Voilà, on est live. Voilà, ça c'était pour nous mettre un peu dans une atmosphère parce que on va parler de stress et de relaxation. Donc, c'était pour déjà un peu mettre le ton pour notre discussion. Bonjour, chers tous, chers spectateurs, que vous soyez de retour ou que vous soyez là pour la première fois. Nous sommes heureux de partager cette petite demi-heure avec vous. Et je suis ravie de vous présenter Vincent Bertrand, thérapeute et ostéopathe. Et tu vas nous dire un peu plus de tes spécialités après. Nous avons eu l'idée de justement parler du stress. Maintenant, on est dans cette phase de déconfinement. C'est un nouveau stress parce qu'il y a beaucoup de confusion, des choses pas très claires. Et donc, ça crée des situations qui laissent beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes par rapport à comment ça va continuer à évoluer. Et donc, nous voulions justement, tu voulais aborder dans des aspects psychologiques du stress corporel, physique et aussi au niveau psychocorporel des tensions, etc. Donc, bienvenue Vincent, merci d'avoir pris le temps avec moi, avec nous, et je te donne la parole. Merci Ulrike d'abord de me proposer ce petit temps d'échange et de partage avec vous et bonjour à toutes les personnes qui sont là en ligne actuellement. Euh, oui, tu évoquais les effets psychologiques et physiques du stress. C'est clair que ça ne peut pas en être autrement. Nous sommes des êtres profondément psychosomatiques. Donc, tout Mm. événement vécu, qu'il soit d'origine physique ou émotionnelle ou psychique, va avoir un retentissement sur les deux plans. Mm. C'est clair. Et en particulier dans ce qu'on vit actuellement, on l'a vu déjà jusqu'à maintenant, c'est clair que ça réveille des peurs, ça réveille beaucoup d'insécurité, des peurs liées en lien avec le passé, hein, Mm. soit des peurs même, je dirais, collectives, hein. C'est clair que cette épidémie fait peut-être aussi référence inconsciemment à d'autres grandes épidémies que l'humanité a connues, et que même si on ne l'a pas vécu personnellement, tout le monde a entendu parler de ces grandes épidémies de peste et autres. Euh, c'est clair que ça soulève des peurs, mais comme tu l'as nommé aussi, ça soulève aussi de l'insécurité par rapport à un futur qui est, pour l'instant, qui est incertain. On sort du confinement, mais pour aller vers quoi, on n'en sait rien, hein. Les perspectives d'avenir pour certaines personnes, en tout cas, sont peut-être parfois un peu sombres, ou en tout cas, elles sont pas très réjouissantes. Et c'est sûr que tout ça génère ce qu'on appelle du stress, ou génère ce qu'on appelle un stress. Mais qu'est-ce que c'est le stress d'abord? Oui, tout à fait. Donc, tu peux peut-être nous parler, parce que justement, toi, tu combines ces deux professions aussi, psychothérapeutique et ostéopathe, parce que, corporel, parce que tu reconnais tout à fait le besoin de comprendre le corps ou notre organisme dans son entièreté, mais aussi d'agir dans ce sens-là. Tout à fait, tout à fait. Mm. Parce qu'en soi, le stress, c'est quoi? La définition du stress, c'est une réponse adaptative, ou en tout cas une tentative de réponse d'adaptation de notre organisme, de notre système nerveux autonome à une situation nouvelle, un stimulus nouveau. Donc en soi, le stress, c'est extrêmement positif, tant qu'il est géré, je dirais, entre guillemets.
hein. Tant qu'il est contrôlé, le stress c'est quelque chose de positif. Où ça va devenir, je dirais, néfaste, voire même toxique pour l'individu, ben, c'est quand notre capacité justement à gérer, à contrôler ce stress est submergée. Soit parce Mm. que le stress est trop intense, soit parce qu'il est prolongé, ou soit parce que ça vient réveiller effectivement des traumas du passé, et à un moment donné, on est submergé et notre système nerveux autonome ne peut plus le gérer, quelque part ne peut plus utiliser la dimension positive du stress. Ou comme dans cette situation ici, où il y a toujours un nouveau élément qui se rajoute. Exactement. Notre système a eu l'impression maintenant j'ai géré cette étape, j'ai géré le choc de cette maladie. Tac, il y a encore une couche. Tout à fait, tout à fait. Ce qui amène notre système nerveux autonome à être désharmonisé, comme je dis, désorganisé. Or, on le sait, le système nerveux autonome, il est essentiel dans la gestion d'abord de nos fonctions hégémoniques, hein, de ce qu'on appelle les fonctions hégémoniques, donc qui sont les fonctions essentielles à notre survie, la respiration, la digestion, l'élimination. Hein. Mais le système nerveux autonome joue aussi un rôle essentiel dans la gestion de nos émotions, dans la gestion de nos comportements, Hmm. dans la gestion de nos postures et de nos attitudes corporelles, dans, de nos tensions physiques, musculaires. Le système nerveux autonome est au cœur de tout ça. Hmm. Il a deux fonctions principales. Une qui est effectivement en lien avec la survie, donc sa fonction va être à ce niveau-là donc de réguler toutes nos fonctions pour qu'on puisse être dans un état de survie, hein, ou dans les conditions nécessaires et suffisantes pour assurer la vie d'un individu. Mais son autre grande fonction aussi, c'est l'adaptation. C'est de pouvoir s'adapter justement au changement, pouvoir s'adapter à notre environnement, pouvoir s'adapter à l'autre. Hmm. Et donc, pour toi, dans ta vision, les tensions, tu parlais aussi des tensions corporelles ou rigidité corporelle, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand notre corps, quand on a des tensions dans la nuque ou dans le dos? Oui, mais tout ça sont des symptômes, sont des signes qu'effectivement, on n'est pas notre système nerveux autonome, en tout cas, parce que ça se passe bien souvent en dehors de notre conscience, hein. Ce sont des phénomènes qui sont inconscients, automatiques. Ça nous montre, ces signes, ces symptômes nous montrent qu'effectivement, notre système nerveux autonome n'est pas en sécurité. Il n'est pas dans un état de sécurité suffisante que pour gérer le bon fonctionnement de nos organes. Hmm. Ça se traduit, comme tu le dis, effectivement par des tensions musculaires, des raideurs articulaires, mais aussi des dysfonctions somatiques du système digestif, hein, des personnes qui vont avoir du coup de la difficulté à digérer, des difficultés au niveau du système d'élimination, des difficultés de sommeil. Hmm. Pour Ça, lequel il n'y a pas de support, je dirais, organique avéré. Donc, ces personnes vont aller faire une série d'examens qui vont démontrer qu'on ne trouve rien, il n'y a rien, entre guillemets. Il n'y a rien dans le sens que l'organe en tant que tel n'est pas abîmé, hein, mais ce qui est abîmé, c'est le fonctionnement de l'organe qui est perturbé, à tout le moins, par effectivement ce dysfonctionnement de notre système nerveux autonome qui étant confronté à une situation d'insécurité, quelque part, il tente de gérer ça au détriment d'un fonctionnement optimal. hmm. Il passe en mode gestion de survie, quoi. Hmm.
tout à fait. Et quel est l'impact sur le système immunitaire? Ah, ça a un impact extrêmement important parce qu'effectivement, dès que le système nerveux autonome est dans un état d'insécurité, hein, il va, ça va entraîner deux choses. Une première, ça va entraîner toute une série de protections, comme je le disais, qui vont se traduire par une forme de rigidité. Rigidité corporelle, physique, mais aussi une rigidité comportementale, hein, des comportements de type stéréotypé, et même une rigidité mentale, hein, la résurgence de toute une série de croyances limitantes qui fait que finalement on, on en arrive à perdre notre capacité de discernement, notre capacité de réflexion, de raisonnement, qui est altérée justement par ce mode protection qui s'installe. Et ça peut effectivement avoir un impact direct sur notre système immunitaire, soit dans un premier temps en provoquant une réponse immunitaire inadaptée ou suradaptée, hein, qui va prendre une importance démesurée par rapport à ce que ça devrait être, ou si ce stress se prolonge sur le long terme, la réponse immunitaire, elle va petit à petit s'affaiblir, je dirais. Par exemple, à ce qu'on connaît aussi le burn-out, hein, dans d'autres situations. Hein, mais ça, c'est des choses qu'on a mesurées clairement. Un état de dysfonctionnement de notre système nerveux autonome va provoquer un affaiblissement, une diminution du système immunitaire. Toute maladie, il y a certains auteurs, certains neuroscientifiques qui aujourd'hui affirment que toute maladie est précédée d'un dysfonctionnement de notre système nerveux. Et justement, avec ce stress prolongé de ce confinement et de cette pandémie, on risque d'avoir un burn-out de confinement. Parce que effectivement, c'est très difficile à gérer, à digérer à l'intérieur. Et on voit beaucoup de personnes qui ont vraiment de symptômes de fatigue, d'épuisement, qui ne correspondent pas forcément à la réalité de leur quotidien en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, le dysfonctionnement du système nerveux autonome, ou en tout cas sa mise en insécurité, va provoquer donc ces différentes protections dont on a parlé, mais va créer aussi un isolement, un repli sur soi. Si en plus de ça, effectivement, la personne est, de par les consignes qui sont données, amené à être confiné, replié sur lui-même, ben effectivement, ça génère toute une série de choses que tu viens de nommer. Ça, tout à fait. Et alors, comment s'en sortir? D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comment s'en sortir? Ben, il y a vraiment, pour moi, deux choses qui sont importantes à faire. Comme la personne est tiraillée entre des choses qui le ramènent à des peurs ou des traumas du passé, et comme son futur est aussi incertain, insécurisant, c'est d'amener la personne, de l'aider à revenir dans le présent, revenir dans le moment présent. C'est un grand classique, c'est pas, hein, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui parlent de cette importance du moment présent, revenir au présent. Et la deuxième chose, et qui pour moi est associée d'ailleurs, hein, c'est de revenir au corps. Revenir au corps. Dès que vous revenez à vos sensations physiques, à la conscience de votre respiration, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être dans le présent. Si je porte attention à la façon dont je respire, ben je quitte mon mental, je quitte mes ruminations sur les peurs du futur pour juste m'écouter respirer. Rien que ça me ramène dans le moment présent. Hein, c'est fondamental. Ça fait partie des choses, ce sont des choses qui ont été étudiées maintenant sur comment aider le système nerveux autonome à revenir en harmonie. Hein, on observe effectivement la respiration, la relaxation, la méditation sont des choses qui ont des effets mesurables, qui ont été mesurés d'ailleurs par
des études scientifiques, universitaires, etc. Ce qu'on a observé aussi, c'est que le contact, le lien avec la nature est aussi extrêmement important pour notre système nerveux autonome. Donc pouvoir se reconnecter à la nature sous quelque forme que ce soit, c'est extrêmement important. Troisième chose, c'est de revenir aussi dans la relation, dans la sécurité de la relation. Et c'est pour ça que maintenir des échanges, pouvoir parler, pouvoir être écouté, un peu ce qu'on est en train de faire en fait là, entre nous. Hein, ce que tu proposes tous les midis pour ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça maintient un lien, même si à la distance de la caméra, etc., qu'on n'est pas en lien physique direct, mais il y a un lien quand même qui est maintenu, qui est entretenu. C'est extrêmement important. Et je dirais qu'en tant qu'ostéopathe, ce que moi je propose vraiment, c'est ce que j'appelle ou ce que j'ai appelé des mouvements d'harmonisation somato-émotionnelle. Donc, ce sont des mouvements simples qui peuvent être reproduits par la personne, je dirais de façon tout à fait autonome. Ce sont des mouvements qui sont faciles à refaire chez soi, qui ne nécessitent pas un matériel particulier ou une salle de sport ou du matériel spécial. Ce sont des mouvements qui, de ce que j'ai observé, bon, je sais, pour la plupart, ce ne sont pas des mouvements que j'ai inventés non plus. Je me suis inspiré de méthodes qui existent déjà, hein, qui proposent ce genre de choses. Et donc, du travail qui va vraiment aider ce système nerveux autonome, par le biais du corps, à se réharmoniser, se rééquilibrer, revenir dans une fourchette de sécurité. Et dès que ce système nerveux autonome revient en sécurité, je dirais, il peut de nouveau avoir un fonctionnement optimal. Et donc notre système immunitaire, qui est très dépendant de ça, va refonctionner aussi de façon beaucoup plus optimale. On a mesuré clairement aussi que les personnes en situation de stress voient très rapidement leur système immunitaire chuter. Et à l'inverse, ce qu'on observe maintenant et qu'on commence à mesurer aussi, c'est que par contre, quand par ce genre de pratiques que je viens de nommer, respiration, méditation, mouvement, etc., quand on parvient à ramener de l'harmonie dans le système nerveux autonome, on voit clairement les capacités du système immunitaire qui remontent, qui retrouvent un niveau de fonctionnement plus optimal. Donc, pour moi, c'est fondamental de revenir au corps. Comme je disais tout à l'heure, ça nous ramène dans le présent et ça nous ramène à harmoniser le système nerveux. Alors, peux-tu nous montrer des mouvements que tu proposes? Tout à fait. Non seulement je vais vous les montrer, mais je vais même vous proposer de les vivre en direct. De les faire ensemble. De les faire ensemble, parce que comme je le disais, ça ne nécessite pas une tenue vestimentaire particulière, ça ne nécessite pas non plus de se trouver dans un environnement spécial. Donc on peut le faire ensemble si ça vous tente en tout cas. Et donc comme premier mouvement, je vais vous demander de vous placer debout. Et là, de prendre un écartement de pied qui est juste pour vous, qui est juste dans le sens que vous vous sentez stable, en équilibre. De prendre juste peut-être quelques instants pour vous poser dans votre respiration. Ce qui veut dire concrètement, qu'est-ce que j'entends par là? C'est juste simplement sentir le mouvement de votre corps quand vous inspirez et les mouvements de votre corps quand vous expirez. Les côtes qui se soulèvent et qui s'abaissent, par exemple. Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et de petit à petit, tranquillement, imaginez que de vos pieds pourraient partir des racines, de façon à vous ancrer encore un petit peu plus dans le sol, dans la terre. Si vous êtes pieds nus, c'est encore mieux pour le vivre, le mouvement. Si vous êtes avec des chaussures, gardez-les. Mais si vous le refaites,
Pieds nus, c'est encore mieux. Observez maintenant la position de vos genoux. Si vous observez que vous êtes avec les genoux tendus, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des tensions dans votre corps, qu'il y ait peut-être déjà un stress en particulier dans les jambes. Donc, prenez juste en conscience le temps de déverrouiller les genoux, de lâcher un petit peu les genoux. Bon, pas les fléchir complètement, mais juste de ne plus être avec les jambes en hyper-extension, juste déverrouiller un peu. Et puis on va laisser la tête commencer à descendre. Le menton descend en direction du sternum, votre tête devient lourde. Vous lâchez toutes les tensions qui vous permettent de garder la tête droite. Et ce poids de la tête va petit à petit même entraîner le haut du dos, les épaules, à s'enrouler. Et vous vous laissez comme ceci progressivement aller vers l'avant. Il n'y a aucune notion de performance. Il n'y a pas de but à atteindre. L'idée n'est pas de venir toucher le sol. Si votre corps le permet, laissez-vous aller jusque-là, mais l'idée c'est juste de se laisser enrouler, d'imaginer que vos vertèbres s'enroulent les unes sur les autres. Et bien sûr, vous continuez à vous accompagner par la respiration. Quand vous êtes là en bas, vous pouvez faire une ou deux respirations profondes. Et pour remonter, pour bien sécuriser votre dos, en particulier le bas du dos, les lombaires, vous allez vraiment aspirer votre ventre vers l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Imaginez que vous voulez entrer dans un pantalon qui soit de taille trop petite pour vous, ou que vous vouliez serrer votre ceinture de 2 crans. Vous allez rentrer le ventre et petit à petit vous redressez. Les jambes sont toujours souples. Vous vous redressez, laissez le ventre être aspiré vers l'intérieur de façon à bien protéger les lombaires. Ne vous précipitez pas, prenez vraiment le temps de vous redresser. Et puis de relâcher les épaules. C'est ce que j'appelle un enroulement, c'est comme si on s'enroulait sur soi-même. Et je vais vous inviter à le refaire une seconde fois. Chacun, chacune, allez-y à votre rythme. Et accompagnez-vous avec la respiration. Donc quand vous êtes prêt, vous laissez la tête à nouveau s'incliner, puis les épaules, le haut du dos, le milieu du dos. Et vous allez ainsi jusqu'où vous pouvez. Et même si vous en éprouvez le besoin, laissez-vous souffler, même de façon sonore. Soupirez. Lâchez complètement. Et tranquillement, vous pouvez vous redresser. C'est un mouvement qu'on appelle parfois un peu un mouvement antidépresseur. Antidépresseur dans le sens de... C'est un mouvement qui ramène de l'énergie dans votre système. Si je me sens un peu mou, un peu raplapla, pas trop d'énergie, pas d'envie, un peu déprimé, faire ça 2 à 3 fois. Je peux vous proposer de le faire encore une fois, ce qu'il souhaite en tout cas, de le faire encore une fois, de faire ce mouvement 2-3 fois, ça stimule l'énergie évidemment dans votre corps, mais aussi du coup la circulation, la respiration. Généralement, quand on fait ça 2-3 fois, on sent qu'il y a de la chaleur qui s'installe dans le corps. Une fois que vous vous êtes redressé, relâchez peut-être un petit peu les jambes, les bras sur place là, pour vous détendre. Et pour le mouvement suivant, idéalement, ce serait bien de vous allonger sur le sol. Si ce n'est pas possible parce que vous êtes à votre bureau, qu'il y a des personnes à côté de vous, ben vous pourrez le faire en position assise. Donc Ulrike va le montrer en position couchée, c'est parfait. Et moi, je vais vous le démontrer
peut-être en position assise pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'allonger sur le sol. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez placer un petit coussin sous la tête. L'idée, c'est vraiment, et Ulrike, même tu dois pas me regarder, tu vas comprendre, rien qu'avec ma voix, c'est facile. C'est facile comme mouvement, donc laissez-vous vraiment aller. La tête doit être relâchée. C'est pour ça que pour certaines personnes, un petit coussin peut être bénéfique, parce que ça va venir soutenir la nuque, la tête. Vous allez fléchir les deux jambes, les pieds écartés plus ou moins à la largeur du bassin. Les pieds sont posés sur le sol, les pieds restent en contact avec le sol. Et vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et amener vraiment en contact cuisse contre cuisse. Donc vous déposez, voilà. Et vous laissez vraiment les cuisses entrer en contact l'une avec l'autre, elles sont croisées comme ça. Puis vous laissez vos deux bras s'élever vers le ciel, au-dessus de vous à la verticale. Vous joignez vos mains, vous rassemblez vos deux mains. Vous pouvez soit entrelacer les doigts ou les mains posées l'une sur l'autre. Et vous allez commencer avec vos bras à décrire un léger balancement de gauche à droite, de droite à gauche, sans chercher l'amplitude dans ce mouvement, mais plutôt trouver un rythme de balancier. Et je vois que le corps d'Ulrike l'a déjà fait spontanément. Vous allez laisser vos jambes entrer dans un balancement aussi, mais dans le sens inverse des bras, exactement comme tu le fais. Donc les bras vont à droite, les genoux à gauche, les bras à gauche, les genoux à droite. Il y a comme un croisement au niveau de la ligne médiane du corps. C'est un mouvement qui permet aussi du coup d'harmoniser nos hémisphères cérébraux. Ça se rapproche très fort de ce qu'on fait en brain gym. Et on peut même y rajouter la tête. La tête va suivre le mouvement des jambes, donc à l'inverse des bras. Quand les jambes vont à droite, la tête va à droite aussi, pendant que les bras vont à gauche. Et puis inversement. Certaines personnes ont peut-être un rythme plus lent que ce que tu démontres, c'est parfait. L'important, c'est d'être chacune dans votre rythme à vous, celui de votre corps. Tu as démarré le mouvement, Ulrike, ton corps est parti spontanément dans ce rythme-là, c'est parfait. Mais d'autres personnes ont peut-être un rythme plus lent, c'est très bien aussi. Ou peut-être plus rapide, c'est ok. C'est le rythme du corps. Voilà. Et vous vous laissez aller là-dedans. Si des pensées vous amènent en dehors du corps, en dehors de l'ici maintenant, revenez juste au corps, juste à ces sensations de balancement ou à la présence de votre respiration. Voilà, vous pouvez progressivement diminuer et le rythme et l'amplitude du mouvement pour le laisser s'arrêter. Vous décroisez les jambes et je vous propose de les croiser à l'inverse, cette fois la gauche par-dessus la droite, et poursuivre encore quelques instants dans cette nouvelle position, toujours les bras d'un côté, les jambes de l'autre, et la tête suit le mouvement des genoux. Si vous faites ça très facilement, sans difficulté, vous pouvez y ajouter les yeux. Vous ouvrez les yeux et vos yeux, eux, vont suivre les mains. Donc la tête va suivre les genoux et les yeux suivent les mains. Donc vous avez chaque fois des croisements décalés entre jambes, bras, tête et les yeux. Voilà. Ça peut être intense pour les yeux, ça peut être fatigant, donc ne forcez pas si vous sentez que vos yeux se fatiguent, vous les refermez, vous poursuivez encore quelques instants les yeux fermés. Voilà. Et là, chacune pour vous, sentez quand votre corps va arriver au bout du mouvement. Souvent, c'est notre tête qui décide, je fais encore 3 répétitions. Essayez de lâcher ça pour
sentir, à un moment donné, vous allez sentir un peu comme un balancier. À un moment donné, il a fini de se balancer de gauche à droite et c'est comme s'il retrouve son axe, son centre et le mouvement s'arrête tout seul. Votre corps sait quand c'est juste pour lui d'arrêter. Quand c'est le cas, ben vous décroisez les jambes, vous pouvez les relâcher sur le sol, détendre, relâcher vos bras. Et de rester simplement quelques instants dans votre respiration. Et pour terminer, posez une main sur votre ventre. Posez l'autre main sur votre thorax, dans la région du chakra du cœur, pour ceux qui connaissent, dans le haut de la poitrine, là, au centre de la poitrine. Et à travers vos mains, prenez juste le temps d'écouter votre respiration. Et ainsi, petit à petit, de revenir vraiment à vous, dans la conscience que cette façon de respirer, elle n'appartient qu'à vous. C'est quelque chose d'intime. Il n'y a pas deux personnes qui respirent de la même façon. Et ainsi vraiment de rentrer en contact, en présence avec vous, avec ce qui est présent là dans le moment. Non pas en tentant de donner une interprétation, encore moins un jugement sur ce qui est là présent, juste de pouvoir être avec, à travers le contact des mains, il y a cette présence physique des mains, comme si vous preniez tendrement quelqu'un dans vos bras. Et peut-être de joindre la parole au geste, de pouvoir chacun, chacune, vous dire intérieurement quelque chose de bienveillant, peut-être en lien avec ce qui est présent. Donc pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de rassurant, d'encourageant, de consolant. Et de vous adresser vraiment à la partie de vous qui est présente ou la dimension de vous-même qui est particulièrement présente à vous dans ce moment. Voilà. Et ainsi, juste simplement de terminer cette petite rencontre avec vous-même par cette présence à la respiration, présence au corps, et au-delà de ça, présence à vous-même, à votre être profond. Une présence, je dirais, physique, charnelle, et aussi une présence du cœur. Mais pas une présence du mental. Voilà, chacun, chacune pour vous, vous allez vous préparer à clore cette petite rencontre, peut-être laisser le corps effectivement soit s'étirer, ou pour d'autres personnes, ça va être l'envie de se rouler en boule, de se mettre en position fœtale peut-être. Voilà, laissez vous chacun, chacune trouver une façon de clore, de clôturer sans
sans ressauter trop vite sur vos deux pieds, de permettre à mon corps de sortir tranquillement de cet état de détente. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir répondu à ma proposition. Ce qui me semble important, c'est que ce ne soit pas des choses qui soient trop longues, longues dans la durée, je veux dire. Pour moi, c'est en tout cas ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est de faire ça régulièrement, plutôt que de faire 1 heure une fois tous les 15 jours. C'est pour moi, pour leur système nerveux autonome, en tout cas, c'est beaucoup plus efficace de le faire tous les jours. Je dirais une quinzaine, on doit avoir plus ou moins fait ça, une quinzaine de 10-15 minutes. C'est l'idéal de le faire régulièrement. Merci Vincent pour ce moment de sérénité et de vraiment le bienfait de ces petits mouvements aussi dans la colonne vertébrale où on sent vraiment les tensions qui lâchent et aussi cette attention à notre respiration qui commence à s'amplifier quand on bouge de la manière comme tu le proposes. Et donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui vont découvrir notre échange dans l'enregistrement après, écouter, refaites l'exercice. Exactement. Vraiment, on ne peut pas en faire trop. Et c'est vraiment aussi bienfaisant pour toute la famille. On peut le faire tous ensemble et créer aussi un lien à travers des exercices ou des mouvements comme cela. Et peut-être aussi partager cette vidéo à d'autres personnes où vous avez l'impression que ça pourrait leur faire du bien, des personnes qui sont très stressées ou qui ont beaucoup d'angoisse, de peur, de colère peut-être aussi. Exactement. Et donc, vous allez trouver l'enregistrement sur blog.ipra.com et vous pouvez très simplement partager le lien aux personnes que vous pensez. Et en tout cas, toi, Vincent, merci beaucoup. Et je crois on aura besoin de te réinviter pour que tu nous donnes d'autres exercices encore. Oui. Oui, ça sera avec plaisir. Et merci d'avoir consacré ce temps aussi à tous ceux qui nous regardent. Parce que c'est vraiment bienfaisant dans cette période. Tout à fait. Mais c'est bien, ça m'a permis de répondre à mon besoin à moi aussi de rester en lien avec des personnes qui, comme toi, comme les personnes qui nous écoutent, sont dans une certaine ouverture en tout cas, et c'est bénéfique, oui. Oui, ça fait plaisir aussi, tout à fait. Très bien. Je te souhaite et je vous souhaite une très très belle journée et belle exploration avec ces mouvements en douceur et en respect de notre rythme intérieur. C'est ce qui m'a particulièrement plu aussi, de laisser le corps trouver son propre rythme. Tout à fait. Parce que souvent dans notre quotidien, on dépasse un peu, on va au-dessus de ce que, de nos besoins physiologiques peut-être ou psychologiques, et donc ça me paraît particulièrement. Tout à fait, c'est la volonté qui veut prendre le contrôle. Ici, l'idée, c'est vraiment de revenir au corps, laisser le corps prendre le contrôle. Le corps, c'est le système nerveux autonome, on pourrait développer ça encore plus longtemps, mais c'est pour ça que c'est extrêmement important de revenir à ce corps. Voilà, merci à toi, merci à Ipra d'avoir organisé cette petite rencontre et merci à chacune pour votre écoute. Merci Vincent et merci Sylvie, Dominique, Jean, Ivan, Joachim. Je vois pas tout le monde, Nathalie, Tina. Bon, voilà. Merci. À la prochaine. Merci. Voilà. Merci, au revoir.